Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, beaucoup de personnes m'ont relancé dans les commentaires et m'ont demandé mais depuis que le bac est sorti, pourquoi je n'ai pas parlé de ça? Et donc, j'ai décidé de répondre aujourd'hui. En fait, vous savez, lorsque les résultats sortent, il faut permettre aux gens de se réjouir quand même des résultats. Parce qu'il y en a qui sont les premières personnes à avoir le bac dans leur famille. Avant, eux, personne n'avait jamais réussi le bac. Mais il fallait que je leur donne d'abord le temps de se réjouir, ce qui est une très bonne chose. Maintenant que vous avez pris le temps de vous réjouir, les résultats sont sortis depuis le mois dernier. Maintenant, je vais vous dire certaines vérités. Déjà, lorsque vous allez à un examen, je suis désolé, je n'ai pas de félicitations particulières à vous donner parce que vous avez réussi au bac. Je vais expliquer le pourquoi. Tout simplement parce que les questions qu'on vous a posées, c'est ce qu'on vous avait dit quelques mois plus tôt pendant l'année. Et donc, vous ne méritez pas de félicitations particulières parce que vous êtes allé écrire ce que le prof a dit quelques mois plus tôt en classe. Bon, mais félicitations quand même. Ceci étant, je vais maintenant vous dire les vérités auxquelles vous serez confrontés. Et si vous commettez une seule de ces erreurs, vous pouvez vous buter pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans après le bac dans le statu quo sans savoir ce qui vous est arrivé. La première erreur fatale que vous devez éviter, je dis bien la première erreur, c'est de ne pas aller vous inscrire dans une filière parce que la plupart de vos camarades sont inscrits là-bas. On ne va pas à l'université en groupe, surtout par rapport à une filière. C'est individuel. Ça correspond à votre vision et à votre futur. Qu'est-ce que vous avez l'intention de devenir? La deuxième chose que je vais mentionner est que, avant de vous inscrire dans une filière, regardez un peu les gens qui ont fait cette filière-là avant vous, quelques années plus tôt. Qu'est-ce que ces gens sont devenus? Qu'est-ce que ces gens sont réellement devenus? Posez-vous la question avant d'aller vous inscrire dans une filière. Ne vous inscrivez pas juste par suivisme ou parce que c'est la filière où il y a la place. Les autres filières sont saturées, mais comme là-bas il y a la place, j'y vais quand même. Posez-vous la question de savoir ceux qui sont allés là-bas, qu'est-ce qu'ils sont devenus quelques années plus tard. La troisième chose que je vais vous dire, c'est que lorsque vous êtes à l'université, arrêtez de croire qu'après votre diplôme, une entreprise est obligée de vous recruter. Il y a des gens qui croyaient à ça. Ce n'est pas vrai. Ouh là là, je te regarde dans les yeux, je te dis, ce n'est pas vrai. Aucune entreprise n'est obligée de te recruter après ton diplôme à l'université. Et donc, le conseil pratique que je te donnerai, apprends à développer une activité à caractère commercial dès ta première année à l'université, si tu ne veux pas être buté après ton diplôme. Un autre élément que je vais ajouter à ça, c'est qu'en choisissant vos filières, posez-vous quand même les bonnes questions. Je m'explique. Il y a de cela quelques années en arrière, la cabine téléphonique fonctionnait très bien et tout le monde partait passer ses appels à la cabine téléphonique. Aujourd'hui, les cabines téléphoniques ont disparu. Il y a de cela quelques années en arrière, les cyber fonctionnaient très bien. Tout le monde allait au cyber pour avoir accès à une bonne connexion Internet. Mais aujourd'hui, les cyber sont en voie de disparition. Et donc, avant de choisir une filière, pose-toi la question de savoir, est-ce que c'est une filière cabine téléphonique que je choisis? Est-ce que c'est une filière cyber que je suis en train de choisir? Ou alors c'est une filière métier d'avenir que je suis en train de choisir? Parce que oui, il y a des filières métiers d'avenir qui vont percer et il y a des filières cabines téléphoniques qui ont disparu et qui sont en voie de disparition, comme le cyber. Alors, choisis une filière métier d'avenir. Et donc, si tu veux aller plus en profondeur sur ces sujets, je te recommande notre tout dernier livre intitulé Les 10 erreurs fatales à éviter quand on est nouveau bachelier. Écris-nous et tu pourras avoir les conditions pour entrer en possession de ton exemplaire unique. Et tu découvriras les erreurs que tu dois éviter si tu es un nouveau bachelier. Et même si tu t'es déjà planté pour les 2 premières années à l'université, c'est possible de te retrouver une fois que tu auras lu ce livre. Peace, à la prochaine.